بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نبداو نشوفو ان انصامبل دو كيستيون. هاد لي كيستيون اللي قادر تلقاوهم في لي سوجي د باك، وشوما البوان اللي لازم تفهموهم عليهم، كيفاه رايحين تجاوبوا etc. On commence par la première question. يعني في الباك قادر يعطيكم ان تكست ويعطيكم معاه هاد لا كيستيون. Ce texte présente un témoignage, ou bien il présente une analyse de l'événement, ou bien il présente des informations sur le 8 mai, le 1er novembre, etc. هنا حطيتكم le 8 mai, le 1er novembre entre parenthèses parce que je n'ai pas un texte précis, ما عنديش un événement précis. Ça dépend de l'événement اللي تلقاوه نتوما في le texte تاعكم. قادر le 8 mai, قادر le 1er novembre, قادر le 16 décembre, n'importe quelle date. باش تقدروا نتوما تجاوبوا على هاد لا كيستيون لازم ديجا تكونوا تعرفوا واش معناتها témoignage, واش معناتها une analyse d'un événement, واش معناتها présentation des informations. Donc تبعوا معايا l'explication jusqu'à la fin, puis on va revenir من بعد نرجعوا لهاد لا كيستيون. Dans notre programme, on a vu 3 types de discours historiques. Le texte historique objectif, le texte historique par témoignage et l'analyse et le commentaire d'un fait historique. Donc on va expliquer chacun à part. Le texte historique objectif. L'auteur de ce texte n'apparaît généralement pas dans le récit, il s'efface au profit de l'événement et des personnages. L'auteur dans ce texte-là, il essaye de ne pas apparaître, c'est-à-dire il ne donne pas son point de vue, il ne donne pas ses jugements, il ne présente pas ses sentiments. C'est-à-dire son souci majeur, c'est de nous transmettre des informations. Il s'intéresse beaucoup plus à l'événement et aux personnages. الاهتمام تاعو الكبير انه يوصلنا المعلومات، والاهتمام تاعو الكبير يكون على الحدث وعلى الشخصيات. كيفاه نقدروا نعرفوا هذا لو genre de texte؟ C'est par l'absence des pronoms personnels comme je, nous, l'absence de l'opinion, et on peut trouver certaines modalités d'objectivité. Qui m'a le pronom indéfini en, la tournure impersonnelle il, la phrase passive, la phrase nominale, etc. Le texte historique par témoignage. Ce texte est écrit par un témoin d'un fait historique, il rapporte les faits vécus. C'est-à-dire quelqu'un qui a vécu pendant une période de guerre ou bien pendant une période qui a marqué l'histoire. Après, il nous raconte ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu, les émotions qu'il a éprouvées, les personnages qu'il a rencontrés, les actions qu'il a accomplies. Donc, donc le texte, c'est un témoignage, shahada. Ou la personne, c'est le témoin, le shahid. Donc ici, Madame Gadihkina a des actions qu'il a accomplies, le texte n'est plus objectif qui m'a le texte l'oul. Maintenant, il devient subjectif. Il va utiliser le pronom personnel je, il va utiliser nous, il va utiliser il va exprimer ses sentiments, etc. كيفاه نقدروا نعرفوا هذا le texte؟ نلقاو في le texte تاعنا des guillemets au début à la fin ou le pronom et les pronoms personnels je et nous. L'analyse et le commentaire d'un fait historique. Dans la narration s'insère l'argumentation. L'historien commence par l'analyse du fait historique en fournissant des explications. C'est quoi d'abord l'analyse? L'analyse lorsque l'auteur donne les causes et les conséquences de l'événement. La relation de cet événement avec d'autres événements. معناتها النتائج الأسباب تاع هذاك الحدث، العلاقه تاعو باحداث اخرى. Donc هنا on est en train d'analyser le fait historique. Et à la fin du texte ou bien au cours du texte, l'auteur peut donner son point de vue, soit clairement en disant je pense que ou bien je vois que, soit implicitement par la modalisation. الكلمات اللي شفناهم تاع la modalisation اللي يقدر يمد بهم رايو كما le lexique mélioratif et péjoratif, les adjectifs, les adverbes, etc. عليها نقولوا في la narration s'insère l'argumentation. C'est vrai, le texte, c'est un texte d'histoire, le thème c'est l'histoire, mais le contenu, l'auteur veut nous convaincre de quelque chose. فيه حب يقنعنا بحاجة. Donc هنا كاينة l'argumentation.
Mais revenons maintenant à la question. Donc, on essaye de répondre. Parmi les réponses suivantes, laquelle on va choisir? Témoignage, ou bien une analyse, ou bien présentation des informations. Donc, bien sûr, ça dépend du texte. J'ai choisi quelques textes. Observez le premier. Donc, c'est un témoignage. Comment j'ai pu le reconnaître? D'abord par les guillemets, au début et à la fin. Et qui نقرا le texte تاعي نلقى كاين des pronoms personnels كما j'ai apostrophe, je, nous. هنا نفهم directement مادام عندي des guillemets et les pronoms personnels بلي هاد le texte c'est un témoignage. Et celui qui parle et celui qui narre, c'est un témoin. Donc la réponse, c'est comme suit. Ce texte présente un témoignage. وهنا هذا le texte اللي عطيتكم به l'exemple, c'est le témoignage de la combattante في الطومة. Donc هذه هي la réponse تاعنا. تخيروا la première témoignage. Un autre texte, كيعود عندكم un texte comme celui-là. هنا يهضر على le 1er mai. كيف حتى هاد la journée est devenue une journée internationale, un jour de congé. تعرفوا بلي le 1er mai c'est la fête des travailleurs. كيف حتى ولات une fête des travailleurs. مدنا la cause, مدنا les conséquences, etc. Donc هنا واش نقولوا بلي c'est une analyse. Dans ce texte, l'auteur analyse l'événement du 1er mai 1889. Et à la fin, il a donné son point de vue. Je ne vois pas beaucoup de raisons de faire la fête. C'est l'argumentation. L'argumentation s'insère dans la narration. Donc la réponse est non. Et ce texte présente une analyse de l'événement 1er mai 1989. Un autre exemple, un autre type de texte. Le texte, l'auteur, il donne que des informations. ممد الرأي تاعو ماهوش un témoignage, ما كانش les pronoms personnels, ما كانش les guillemets, etc. هنا il y a que des informations sur l'histoire de l'Algérie. Donc عندنا un texte comme celui-là. La réponse تاعنا تكون ce texte présente des informations sur هنا مادام قاعد يهضر على l'histoire de l'Algérie. Donc, ce texte présente des informations sur l'histoire de l'Algérie. وهكا نكونوا قدرنا نجاوبوا على une question comme celle-ci. شوفوا هاد la question اللي لقيتها في le sujet de bac 2015 pour les scientifiques. تشبه la question اللي كنا قاعدين نخدموا فيها. Ce texte présente un témoignage sur la guerre de libération ou bien présente les événements de la guerre de libération ou la glorifie la révolution de novembre. Le glorifie معناتها يمجد. Donc حنا باه نقدروا نجاوبوا نروحوا لو تكست نشوفوا اسكو كاينين لي guillemets لي pronoms personnels. لا لقيناهم نقولوا سي ان témoignage, ما لقيناهمش نحيو témoignage ما نيكارتيو هاد لا ريبونس. يبقاو لنا بين présenter les événements ou glorifie. لقينا le texte تاعنا un ensemble d'informations simples sur la guerre de libération نقولوا بلي présente les événements. بصح حنا في هاد لو تكست تاعنا كي بعد ما قريت لو تكست ومع لا سورس نقولوا بلي glorifie la révolution. دونك نتوما نخلي لكم لو سوجي معاه لو كوريجيتيب جربوا حلوه وحدكم وكش ما عندكم اسئله خليوها لي في لي كومونتير. La prochaine vidéo inchallah on va aborder un point très important هي la subjectivité et l'objectivité de l'auteur و les questions اللي قادر يكونوا على هاد النقطه تاع l'objectivité ou la subjectivité.